Bienvenue au journal sur Speedline Télévision. Signature d'accord ce lundi 20 mars 2023 au ministère des Affaires étrangères de la coopération entre le Bénin et les Émirats arabes unis. Ceci dans le cadre de la visite au Bénin de son Excellence Cheikh Chakoub, ministre d'État des Affaires étrangères et de la coopération internationale des États des Émirats arabes unis. Bien sûr, la cérémonie a été présidée par le ministre béninois des Affaires étrangères, Aurélien Agbenouchi. Suivons ici les impressions des deux personnalités à la fin de cette signature. Having me here in your country, it's a great honor and privilege for us to be here and of course to convey the warm regards of my president, His Highness Sheikh. Je suis très honoré d'être venu au Bénin et je suis venu transmettre les salutations chaleureuses du président de mon pays, les Émirats arabes unis, au président de la République du Bénin, et son Excellence M. Patrice Talon, avec qui j'ai eu des discussions très importantes au sujet du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Nous avons discuté des domaines de coopération dans lesquels les Émirats arabes unis pourraient ajouter de la valeur et aux relations entre les deux pays. Et tout comme le Bénin, les Émirats arabes unis sont un petit pays, mais nous sommes engagés dans un agenda de transformation, tout comme le Bénin. Donc il y a des domaines dans lesquels les deux pays sont similaires. Nous espérons que les résultats, les retombées de cette visite se verront très bientôt. Et je voudrais à nouveau remercier également Monsieur le ministre des Affaires étrangères pour m'avoir reçu et pour la conduite de cette visite. A token of appreciation and thanks to Your Excellency for receiving me here. Thank you. Nous avons parlé de diverses initiatives et le président de la République a montré sa joie, son plaisir de vous accueillir. Et moi aussi, je suis très satisfait des échanges que nous avons eus. L'accord que nous venons de signer est vraiment le cadre qui nous permettra d'approfondir encore cette relation. Je peux déjà annoncer à notre opinion que le président de la République a décidé de dépêcher une mission auprès de votre pays, une délégation que le ministre des Finances et moi-même conduirons dans les semaines qui viennent pour que nous puissions aller sur des questions plus concrètes pour approfondir les domaines dans lesquels nous voulons coopérer. Je puis vous assurer que malgré la brièveté de votre visite, qui n'a duré que quelques heures, j'ai senti qu'il y a un nouveau départ qui est en train de se prendre. Il y a une nouvelle dynamique, il y a une nouvelle énergie que nous allons insuffler à notre coopération pour pouvoir avancer et faire en sorte que le peuple émirien et le peuple béninois puissent travailler ensemble. Je tiens vraiment à vous remercier d'avoir fait le choix, la décision, parce que vous m'avez promis à Addis Abeba il y a quelques semaines de venir quand je vous ai invité et vous avez accepté de venir. Je voulais vraiment, Monsieur le ministre, vous remercier pour cela et d'avoir tenu votre promesse. Ce sont les grands hommes qui tiennent les promesses et vous m'avez prouvé. Le président sénégalais Macky Sall a maintenu ouverte la question de sa candidature à un troisième mandat en 2024, mais a fait valoir que seuls les facteurs politiques et non pas constitutionnels l'empêcheraient de se présenter, et quoi qu'en disent donc ses adversaires. Le président sénégalais Macky Sall a rejeté les allégations selon lesquelles il serait anticonstitutionnel de briguer un troisième mandat, refusant à nouveau de confirmer s'il envisageait de le faire dans une interview parue lundi. L'opposition affirme que la constitution sénégalaise interdit au président, qui a été élu en 2012 puis en 2019, de se représenter aux prochaines élections, prévues en février 2024. Dans un climat politique de plus en plus tendu, l'opposition a affirmé à plusieurs reprises que le président avait l'intention de passer outre la Constitution pour ce faire. Macky Sall a indiqué que lorsque le Conseil constitutionnel a été consulté avant la révision, son premier mandat n'entrait pas dans le champ d'application de la réforme. La Constitution sénégalaise a été révisée en 2016 pour raccourcir les mandats présidentiels de 7 à 5 ans. Elle stipule que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. L'incertitude entretenue par Macky Sall se conjugue à celle sur le sort politique de son adversaire le plus en vue, Ousmane Sonko, pour alimenter les tensions.
Donald Trump face à la justice, sera-t-il le premier président américain à être arrêté et inculpé? L'Amérique est suspendue en ce début de semaine à la possible inculpation pénale, voire l'arrestation très symbolique à New York. Les États-Unis sont suspendus en ce début de semaine à la possible inculpation, voire l'arrestation de l'ancien président Donald Trump. L'ancien locataire de la Maison-Blanche est accusé d'avoir acheté le silence d'une ex-star du porno juste avant l'élection de 2016. Mais le parquet new-yorkais a gardé le silence ces derniers jours et rien ne dit que l'éventuelle inculpation serait annoncée mardi, comme l'a affirmé Donald Trump. La ville de New York se prépare à toute éventualité. The DA is going to make that determination, and we're doing what we always do. We're monitoring comments on social media. And the NYPD is doing their normal role of making sure that there's no inappropriate actions in the city. De son côté, le milliardaire républicain dénonce une chasse aux sorcières menée par les démocrates. Mais ses appels à manifester n'ont pas été suivis. Seule une trentaine de personnes se sont rassemblées lundi soir devant le palais de justice de Manhattan. Une telle inculpation serait historique et sans précédent pour une personne ayant occupé la plus haute fonction aux États-Unis. L'affaire de l'actrice pornographique Stormy Daniels est juridiquement complexe. La justice new-yorkaise cherche à déterminer si Donald Trump a vraiment versé 130 000 $ à cette femme pour acheter son silence sur leur relation extra-conjugale. Pendant ce temps, les autorités craignent une répétition du chaos de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, lorsque Donald Trump, battu dans les urnes, avait appelé ses partisans à contester les résultats. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.